Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Je vais vous parler de vos influences planétaires pour l'année 2023. Vous pourrez retrouver en fin de vidéo des vues d'ensemble avec les périodes pour chaque décan, pour chaque planète. Vous pourrez retrouver ces tableaux en cliquant sur le lien en description. Et sur ce même lien, vous pourrez également affiner toutes ces prévisions en fonction de votre jour de naissance. Donc c'est parti! Dans un premier temps, je vais vous montrer la course des 5 planètes les plus lentes, celle dont l'influence est la plus marquée, sur cette animation de 30 secondes qui montre leur parcours durant l'année 2023. Donc vous voyez, votre signe est en bas, c'est le 3e signe de zodiaque. Alors comme vous pouvez le constater, ces planètes ne sont pas des Formule 1. La plus rapide est Jupiter, en vert, rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite s'attarder dans le signe du Taureau, où elle va rétrograder, donc elle va y rester tout le reste de l'année. Alors le fait important de 2023 au niveau astrologique est le changement de signe de Pluton. C'est la planète qui est tout en haut en violet. Alors cette planète est la plus lente, elle fait le tour du zodiaque en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne car vu de la Terre, elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite. En ce moment, depuis les années 40 en fait, elle est aussi rapide que Neptune. Donc Pluton et Neptune avancent toutes les deux sur le zodiaque, mais l'écart entre ces deux planètes est quasi constant depuis 70 ans. Alors depuis 2008, Pluton était dans le signe du Capricorne, situé en quinconce par rapport au vôtre, c'est-à-dire à 5 signes d'écart, et donc elle avait une influence négligeable. Et en 2023, et c'est une première bonne nouvelle pour vous, Pluton va faire une entrée timide dans le signe du Verseau. Alors je dis timide car elle va y rentrer le 24 mars, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, et en ressortir le 11 juin. Elle s'installera définitivement dans le Verseau en 2024. En fait, elle va rétrograder, donc reculer sur le zodiaque entre le 1er mai et le 11 octobre 2023. Alors en réalité, aucune planète ne recule, c'est un effet d'optique vu de la Terre. C'est un peu comme quand vous êtes dans un train arrêté, dans une gare, à côté d'un autre train arrêté, et quand votre train démarre, tout doucement au départ, vous pouvez avoir l'impression que c'est l'autre train qui recule. Donc c'est un peu ça, mais voilà, dans le ciel, avec des planètes. Donc quand Pluton sera en Verseau, il sera dans un signe situé en sextile par rapport au vôtre, c'est-à-dire à 60 degrés, soit 2 signes d'écart, un signe faisant 30 degrés. Et le sextile est un aspect harmonieux, donc c'est tout bon pour vous. Il va donc être en sextile à votre soleil natal, le soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Alors le premier décan sera directement impacté par cette incartade plutonienne en Gémeaux, mais comme c'est une planète lente, il prend la couleur du signe dans lequel il se trouve, et c'est donc tout votre signe qui sera concerné par l'influence de Pluton, même si ce sera pour l'instant moins intense que pour les natifs des 2-3 premiers jours du premier décan. En tout cas en 2023. Alors que signifie ce Pluton en bon aspect à votre signe, donc à votre soleil natal ? Alors Pluton, c'est une planète qui permet de trouver en soi des nouvelles ressources qui étaient latentes jusque-là. C'est un peu comme une énergie enfouie quelque part en vous, qui ne demandait qu'à sortir, mais qui était soit refoulée ou juste inutilisée. Donc Pluton, c'est une planète qui agit en profondeur, au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, quand elle fait un aspect plus tendu au Soleil, c'est une toute autre histoire, ça bouscule, et c'est pas souvent agréable. Alors, mais pour vous, rien de tout ça, cette planète va donc vous énergiser, je ne sais pas si le terme existe, et vous donner une certaine puissance. Elle va activer, conscientiser une force que vous aviez déjà, mais que vous ne connaissiez peut-être pas encore. Elle procure aussi un certain magnétisme. Alors ça, c'est surtout quand elle va faire un bon aspect à l'ascendant, mais c'est vrai aussi avec le Soleil, comme ici. Alors Pluton, c'est une planète qui marque souvent des étapes dans la vie. Elle permet l'évolution personnelle en se séparant de choses qui n'ont plus lieu d'être et de faire un petit peu la place à du nouveau. Elle fait un peu le ménage en fait. Alors là encore, c'est particulièrement intense pour des aspects tendus entre le Pluton et le Soleil natal. Pour vous, ce sera volontaire, donc juste un petit dépoussiérage de printemps pour repartir de plus belle. Bon, la comparaison n'est pas très élégante, mais vous voyez, c'est de cet ordre-là. Alors dans votre cas, cette mise à jour, on pourrait dire du logiciel, ne sera pas la conséquence de choses pénibles qui peuvent arriver dans l'existence et qui des fois nous obligent à changer notre façon d'être ou notre façon d'envisager les choses. Ça se passe plutôt quand Pluton est en aspect tendu au Soleil. Et pour vous, ce sera pas avant 2043 quand il va rentrer dans le signe des Poissons. Donc vous avez tout le temps de voir venir. Donc en attendant, il sera bien disposé avec les Gémeaux pendant 19 ans. Donc vous avez tout le temps de profiter de ces bonnes grâces.
Passons maintenant à Neptune. Donc c'est la deuxième planète la plus lente. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans et elle reste donc en moyenne 13-14 ans par signe. Alors elle est actuellement en Poisson, elle y est rentrée en 2012 et elle en sortira pour entrer dans le signe du Bélier en 2025. Le signe des Poissons est en carré au vôtre, c'est-à-dire à 90 degrés d'angle, soit 3 signes d'écart. C'est un aspect dynamique. On appelait autrefois ces aspects des aspects dissonants. On préfère aujourd'hui dynamiques car ils sont très évolutifs. On peut même s'en servir quand le message de la planète est écouté, entre guillemets, enfin compris, et quand un effort ou un travail sur soi a été entrepris. Alors là encore, tout le signe des Gémeaux est concerné, même si le troisième décan est plus directement sous l'influence neptunienne en 2023. Alors pour vous montrer concrètement ce qu'est un carré, je vous ai fait un petit schéma. Donc tout en bas en noir, le cercle avec un point à l'intérieur, c'est votre soleil natal. Donc c'est celui qui est dans votre thème astral et qui est déterminé par votre date de naissance. Donc lui, il bouge pas. Le thème astral est le même pour toute la vie. C'est un peu notre carte d'identité. Alors ici, sur le dessin, il est à 27 degrés des Gémeaux, car je vous ai représenté le carré exact entre les deux planètes. Mais chez vous, dans votre thème, il est situé entre 0 et 30 degrés des Gémeaux, le signe en vert, en fonction de votre date de naissance. À gauche, en bleu, vous avez Neptune. Alors ce n'est pas celui qui est sur votre thème astral, mais c'est Neptune à la position qu'il aura dans le ciel en 2023. Plus exactement le 18 juin sur ce schéma. On parle alors de Neptune en transit, alors que le Soleil, c'est le Soleil natal qui là est donc transité par Neptune. Donc vous voyez, les deux planètes sont sur le même degré, 27 degrés, mais à 3 signes d'écart. Donc cela forme un angle de 90 degrés que je vous ai représenté en noir. Alors en astrologie, on ne dessine pas ces pointillés noirs comme ça, mais on trace un trait entre les deux planètes pour indiquer qu'il y a un aspect. Donc ici, on le trace en rouge, car c'est un aspect de tension. Alors, l'influence du carré de Neptune est bien sûr à son maximum lorsqu'il passe en carré exact à votre Soleil, mais elle est tout aussi forte, avec une marge de 2 degrés avant ou après l'aspect exact. Et cette marge, en astrologie, on appelle ça l'orbe. En 2023, l'intensité du carré va donc dépendre de la position du Soleil natal et donc de votre date de naissance. Alors, je vais vous montrer la courbe des zones d'influence en fonction de votre date de naissance, celle que vous pourrez retrouver sur le lien en description. Donc là, voici. Alors, à gauche, vous avez les dates de naissance en bleu. En gris, j'ai indiqué la position du Soleil correspondante, pour ceux qui la connaissent. Et en bas, vous avez les mois de l'année 2023. Alors, les zones en jaune sont celles où Neptune sera à moins de 2 degrés de votre Soleil, et en rouge, c'est le trajet de Neptune. Donc, par exemple, si vous êtes né le 15 juin, vous sentirez plus intensément l'influence neptunienne en début d'année, donc jusqu'à la mi-mai, puis à partir de fin août et jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Je vous l'ai dit, le carré est un aspect de tension, donc Neptune va vous titiller un peu. Les deux premiers décans ont déjà vécu son pic d'influence depuis 2012, année où Neptune est entré en Poisson, et c'est le troisième décan qu'il sentira le plus en 2023. Alors une influence neptunienne, ça dure en général 2-3 ans, même si le climat global un peu sous-jacent dure le temps que Neptune est en Poisson. Et ces 2-3 ans, c'est une période durant laquelle on peut se sentir un petit peu dans le brouillard, un peu dans le flou. On peut se sentir perdu, on ne sait plus trop quelles sont les bonnes décisions à prendre. Si on a des choix importants à faire, les objectifs ne sont plus très clairs. En fait, Neptune brouille un peu la vue. Elle peut aussi rendre mélancolique, un peu déprimée parfois. Alors c'est pas dramatique, mais sachez que ça ne dure pas. Et surtout, ça permet de passer un cap. En fait, c'est un peu comme quand on est petit et qu'on mélange deux couleurs de peinture dans un pot de yaourt pour fabriquer une troisième couleur, du bleu et du jaune par exemple. Donc vous mélangez, au départ c'est tout moche, c'est brouillé, et puis petit à petit, en mélangeant, il y a un joli vert qui apparaît. Enfin, si on a mis les bonnes quantités. Donc vous l'aurez compris, avec Neptune en carré, on peut manquer d'objectivité, donc on peut subir des illusions, on peut se sentir plus vulnérable, se tromper sur des personnes, on est aussi plus influençable, avec des convictions moins claires. Dans tous les cas, si vous avez une décision importante à prendre, un choix de vie, si vous avez l'impression d'être à un carrefour, il faut mieux attendre que Neptune soit parti, d'être en dehors des zones jaunes sur la courbe, où les choses seront plus claires et plus évidentes. Avec Neptune, il peut aussi y avoir une tentation de fuir la réalité, d'être dans l'évitement de ce qui nous contrarie, une fuite physique ou psychique par tous les moyens possibles. Donc ça peut être des psychotropes, mais on peut aussi fuir dans le travail ou dans toute activité qui nous sort de la réalité.
Par contre, c'est une planète qui donne beaucoup d'inspiration. Donc en 2023, si vous avez une activité ou un passe-temps lié à la créativité, allez-y à fond, hein, c'est un moyen de sublimer l'influence de Neptune. Alors un autre moyen, c'est la spiritualité. On peut être attiré par ce domaine, hein, d'ailleurs, pendant ces périodes. C'est une manière de prendre un peu de la hauteur, hein, par rapport au quotidien. Nous arrivons à Uranus. Alors cette planète fait le tour du zodiaque, donc du thème, en 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans chaque signe, 7 x 12, 84, hein, 12 signes. Donc durant votre vie, elle passera ou est passée une seule fois en Gémeaux, hein, dans votre signe. En ce moment, Uranus est en Taureau, le signe qui vous précède. Donc c'est pour bientôt, c'est 2025 en fait. Uranus est rentré en Taureau en 2018. Pour l'heure, je ne vais pas m'y attarder, car en Taureau, Uranus est neutre, hein, pour vous, avec très peu d'influence. J'en reparlerai, hein, le moment venu. Donc on passe directement à Saturne. Alors là, on arrive dans les planètes moinantes qui font le tour du thème plusieurs fois dans une vie. Saturne fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans. Elle fera donc 3 ou 4 fois le tour durant votre vie, hein, si tout va bien. Et c'est une planète qui marque très souvent les grandes étapes d'une vie. J'en ferai sûrement une vidéo dédiée d'ailleurs. Elle reste 2 à 3 ans dans chaque signe. Alors en début d'année, Saturne va finir de traverser le signe du Verseau, puis s'installer dans le signe des Poissons à partir du 8 mars, pour y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc durant le premier trimestre, enfin jusqu'au 8 mars, à quelques jours près, hein, l'influence d'une planète ne s'arrête pas d'un coup, c'est progressif. Donc Saturne sera en trigone à votre signe, hein, jusqu'au 8 mars, donc 4 signes d'écart ou 120 degrés d'angle, ce qui est un excellent aspect. Là, c'est le troisième décan qui profitera de sa plus forte influence. Ensuite, en Poisson, il sera à 90 degrés de votre signe, donc en carré, comme pour Neptune tout à l'heure. Aspect plus tendu, et c'est le premier décan en entier qui sera dans cette ambiance saturnienne. Alors Saturne, c'est pas la planète la plus fun, hein, mais vous verrez qu'on peut tirer parti de cet aspect. Il y a un aspect tendu de Saturne, ça arrive pour tout le monde tous les 7 ans et demi. Donc comme pour tout, ça ne dure pas, et ça fait mûrir. Ça rend d'ailleurs meilleur si on accepte ce que cette planète nous demande. Alors je ne vais pas dissocier bonne et mauvaise influence de Saturne, car la façon dont on vit ces périodes dépend beaucoup de la position de Saturne dans votre thème, de son rapport avec les autres planètes, et donc de votre tempérament. Donc même en aspect de trigone, donc surtout pour les premiers décans jusqu'au 8 mars, Saturne peut être frustrant pour ceux qui aiment quand ça speed, quand ça bouge autour d'eux, quand les choses vont vite. Et d'un autre côté, Saturne peut être très constructif. On peut progresser sur le plan professionnel, hein, par exemple, sous un carré de Saturne. Donc là, c'est pour les troisièmes décans et pour les 3 derniers quarts de l'année. Si on accepte le facteur temps, le fait que rien ne nous tombera dans les mains sans rien faire, si on reste lucide, objectif, responsable, et qu'on fournit le travail nécessaire, alors je ne parle pas du secteur professionnel en particulier, mais dans tous les domaines, alors c'est une période où on peut se dépasser certaines peurs ou certaines choses qu'on préférait éviter, et qui risquent de réapparaître sinon, surtout après la mi-mars. Alors dans cette période, c'est vrai qu'on peut faire face à des retards, hein, qu'on peut se sentir moins motivé, mais en général on en ressort avec des nouvelles armes. Et Jupiter, dont j'ai parlé maintenant, va vous y aider. Comme pour les autres planètes, vous pourrez consulter sur le lien les périodes qui vous concernent personnellement. C'est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, il n'y a même pas de cookies à accepter. Et vous verrez, tout est indiqué, y compris les interprétations des transits, hein, qui vous concernent. Donc Jupiter, c'est la deuxième bonne nouvelle. Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne. C'est une planète qu'on aime bien en général. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de foi, de joie de vivre, d'harmonie, de sociabilité, de bonnes rencontres. Cette planète donc fait le tour du zodiaque en 12 ans. Elle reste donc, je vous laisse deviner, 1 an dans chaque signe, en moyenne, hein. Avec le jeu des rétrogradations, elle peut rester un peu plus dans un signe et un peu moins dans le signe suivant, ou l'inverse. Donc Jupiter va traverser le signe des Béliers en première partie d'année, jusqu'au 18 mai. Tout le signe des Gémeaux va être concerné. Le Bélier, c'est 2 signes avant le vôtre, hein. Il est donc en sextile, 60 degrés, ce qui est un très bon aspect. Et là, donc, Jupiter va vous faire profiter de ses faveurs. Elle va d'ailleurs positiver le temps de son passage, le carré de Saturne, hein, qu'on a vu juste avant. Donc là, l'optimisme va l'emporter, l'énergie va être de la partie, et ça va aider notamment le 3e décan à tirer profit de Neptune, hein, dont je parlais précédemment. Alors, vous voyez, en astrologie, rien n'est tout noir ni tout blanc. On traverse des périodes que nous indiquent les planètes du système solaire, hein. Elles sont un peu comme les aiguilles d'une méga montre, hein.
enfin une montre à 10 aiguilles, qui nous préviennent qu'à telle période, par exemple, il faudra faire le dos rond et apprendre de ce qui nous arrive. À telle période, il faudra foncer sur les opportunités. À telle période, on a tout à gagner à plonger au fond de soi. À telle période, on risque de traverser une crise majeure et il faudra accepter de changer profondément pour ne pas en sortir malheureux ou aigri ou frustré. Donc voilà, je m'éloigne un peu de Jupiter, mais l'astrologie, ça sert à ça, à anticiper et à nous situer un peu dans notre vie, à comprendre que ce qui nous arrive, c'est un cap obligé pour aller vers le mieux, pour aller vers le soi en fait, hein, comme dirait Jung. Donc que ce soit agréable ou non. Alors en tout cas, avec Jupiter, donc j'en reviens au sujet, ce sera agréable. Vous aurez envie d'améliorer les choses dans votre vie. Vous serez de bonne humeur, vous ferez preuve de bienveillance, de générosité. Vous aurez envie de voir du monde, vous rayonnerez, et ça va se sentir d'ailleurs. Alors quand Jupiter vous veut du bien, comme ce sera le cas en première partie d'année, elle favorise aussi les rencontres. Donc ça peut être des rencontres amoureuses, amicales, mais aussi professionnelles. Enfin, tout ce qui est facteur d'intégration sociale. Sur le plan professionnel, d'ailleurs, c'est une période où vos talents seront reconnus, où on comptera sur vous. Surtout que Saturne, là, sera encore en trigone, donc pour tout le signe, hein, avant le 8 mars. Donc il va se dégager de vous une grande fiabilité. On saura qu'on peut vous faire confiance. Et pour un peu que vous travaillez dans un domaine où une certaine créativité est demandée, là, ce sera vraiment le moment, donc toujours avant le 8 mars, pour déployer vos talents. Alors Jupiter sera rapide pendant ce premier trimestre, donc ne loupez pas le coche. Il va influencer tout le signe, mais là encore, il y a une période où l'impact sera plus fort. C'est la zone jaune hein, de la courbe que vous pourrez consulter hein, en lien. Et il y aura un pic à l'endroit de la courbe rouge, hein, donc le moment du sextile exact. Donc vous pourrez consulter les dates hein, qui vous concernent personnellement sur les courbes. Je passe maintenant aux planètes rapides. Donc elles n'installent pas de climat, comme les planètes lentes. Leur impact est de quelques jours, sauf lorsqu'elles rétrogradent, où elles s'attardent alors plus longtemps hein, sur une zone du zodiaque. En astrologie, plus un transit est long, plus son impact est marqué. Donc pour ces planètes, je vais vous mettre les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les trois, un par décan, et vous pourrez faire une pause hein, sur celui qui vous intéresse si ça va trop vite. Vous pourrez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez. Alors donc les 5 premières lignes sont celles des 5 planètes lentes dont je vous ai déjà parlé. Pour ces 5 planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence sur votre signe, car les Gémeaux sont concernés par toutes les planètes hein, en 2023, sauf Uranus qui reste neutre. Et comme je le disais, ces planètes prennent la couleur du signe où elles se trouvent et elles influencent donc l'ensemble du signe hein, qui est en aspect avec elles. Et les zones bleues, rouges et jaunes sont vraiment les périodes où c'est le plus fortement ressenti et où les événements liés à l'aspect sont susceptibles d'arriver. Alors pour les 4 lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, seules les zones colorées sont importantes. Donc on commence avec Mars. Alors cette planète a commencé une rétrogradation dans votre signe à la fin de l'année 2022. Elle a donc commencé à reculer dans les Gémeaux fin octobre. Début janvier 2023, elle sera toujours en rétrogradation et elle repartira en direct, donc dans le sens du vent, le 13 janvier 2023. Alors une rétrogradation de Mars n'arrive pas très souvent, tous les 2 ans environ. Son impact à ce moment-là est le plus important. Il le sera jusqu'en mars, car elle restera alors assez lente hein, avant de reprendre son rythme de croisière. Donc c'est la période colorée en jaune en janvier, février ou mars, selon votre décan sur la ligne de Mars. Donc de début janvier à fin mars, tous les Gémeaux seront sous l'influence de cette planète. Alors ce ne sera pas en même temps pour tout le monde. Je vous mets la courbe, comme ça vous pourrez retrouver... Enfin vous verrez quand vous serez concerné personnellement en fonction de votre date de naissance. Donc vous voyez au tout début, à gauche, la courbe descend. Mars est encore rétrograde. Puis il semble s'arrêter vers le 8e degré des Gémeaux. Donc là, ceux qui sont nés entre les 28 mai et le 1er juin seront très impactés. On dit en astrologie que la planète est stationnaire. Son impact est le plus puissant pour les natifs que je viens de citer, mais aussi pour tous ceux qui ont une planète ou même l'ascendant à 8 degrés des Gémeaux, et aussi à 8 degrés d'ailleurs des signes qui sont en aspect avec les Gémeaux. Donc Mars, c'est une planète dynamisante.
Elle va vous donner la pêche, vous serez plus combatif, convaincant, plus entreprenant, surtout à partir du 13 janvier, où elle repart en direct. La première quinzaine de janvier, ce devrait plus être une préparation, un peu comme une anticipation plus ou moins consciente, des étincelles que vous pourriez faire après, car Mars sera en plus en bon aspect à Jupiter dans le ciel, la planète qu'on aime bien. Donc durant tout ce transit, lâchez-vous, osez, allez-y, ce sera vraiment le moment pour agir. Et ce, jusqu'au 20 février, à peu près, où Mars quitte ce sextile à Jupiter, mais entre en carré à Neptune, dans le ciel toujours. Donc là, ça concerne surtout le troisième décan, à partir de début mars. Alors j'espère que vous me suivez, parce qu'avec ces mois et ces planètes qui s'appellent pareil, c'est un peu... donc pour vous, l'énergie sera toujours là, avec tout ce que j'ai dit avant, mais il y a un risque d'agir à côté de ce que vous avez réellement prévu, que les conséquences de vos actes ne soient pas exactement celles que vous aviez prévues. Alors comme Neptune est le fautif de l'histoire, vous pouvez éviter de tomber dans son écueil en agissant selon des valeurs neptuniennes, donc au profit du plus grand nombre, pardon. Mettre votre énergie au service de l'autre, ou dans une recherche spirituelle, ou même dans une créativité effrénée. Vous pouvez repeindre par exemple les murs de votre maison ou de votre appartement avec ce qui vous vient dans la tête, des petits lapins ou des cœurs multicolores, et là tout se passera bien. Vous aurez dévié les risques possibles de cette énergie martienne neptunisée. Enfin, je me comprends. Alors, il y a d'autres périodes bien plus courtes où Mars impactera votre signe en aspect. Ce sont celles colorées en bleu et en rouge. Là, c'est un peu la même chose, en moins fort. Donc encore une fois, énergie, action, esprit d'entreprise, combativité. La différence, c'est que dans les zones rouges, il peut y avoir une certaine nervosité de votre part, une irritabilité, ou même parfois des problèmes d'insomnie qui peuvent apparaître. Passons à Vénus. Donc cette planète est influente dans 2 cas uniquement, lorsqu'elle passe dans votre signe et lorsqu'elle est rétrograde. Elle passera en Gémeaux entre avril et mai, selon les décans. Donc ce sont les périodes jaunes sur le tableau. Alors c'est des courts moments, 4-5 jours, car elle est très rapide, où vous vous sentirez plus détendu, plus disponible aux autres, plus ouvert, un peu fleur bleue des fois, réceptif à la beauté aussi, à l'art, à l'harmonie des choses. Donc si vous devez modifier votre intérieur, par exemple, ça sera le moment de lire un bouquin sur le Feng Shui. C'est aussi des moments où notre bien-être se fait ressentir par les autres. Donc notre pouvoir de séduction est accru. Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de noter les dates. Le deuxième cas où Vénus est influente, c'est en rétrogradation, comme pour les autres planètes rapides. Je ne l'ai pas dit, mais le Soleil, par contre, ne rétrograde pas. On ne le voit pas reculer dans le ciel. Alors en 2023, Vénus va rétrograder une fois entre juillet et septembre. Ça se fera en Lion, signe en sextile au vôtre. Il est donc 2 signes plus loin sur le zodiaque. Donc là, ce sera une période plus longue. Là encore, vous trouverez vos dates sur le lien, où l'influence sur votre sex appeal sera le même qu'au printemps, quand Vénus traversera les Gémeaux. Donc là, les 2e et 3e décans seront les plus concernés. Alors la différence entre l'été et le printemps, c'est que l'été, il y aura chez vous une volonté ou un besoin de remettre en question certaines valeurs personnelles. Quand Vénus rétrograde, on peut se demander si telle ou telle chose est vraiment bonne pour nous, ou si c'est une valeur qu'on a adoptée uniquement pour suivre une norme. Alors, ah oui, je l'ai pas dit, et c'est important, Vénus représente aussi les valeurs, donc les finances. Donc ces périodes, le jaune au printemps et le bleu en été sur le tableau, sont assez propices pour tout ce qui est lié à ce domaine. On termine avec Mercure. Alors cette planète n'a d'influence que lorsqu'elle rétrograde, et elle rétrograde en moyenne 3 fois par an. Alors je vais vous montrer la rétrogradation de l'été en Vierge, ce sera peut-être plus parlant. Donc l'animation commence avec l'entrée de Mercure en Vierge, le 28 juillet. Donc vous voyez qu'au départ, elle avance rapidement, ensuite elle ralentit, elle paraît s'arrêter, puis elle repart en arrière le 22 août, c'est le début de la rétrogradation. Elle recule puis ralentit à nouveau, elle devient stationnaire et reprend sa course en avant le 14 septembre. Elle redémarre tranquillement, puis accélère pour sortir de la Vierge le 4 octobre. Alors vous serez concerné par cette rétrogradation, puisque le signe de la Vierge se situe en carré par rapport au vôtre. Alors, à chaque rétrogradation de Mercure et d'une façon globale, on observe souvent des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers. Il y a aussi souvent des difficultés au niveau de la communication à cause de manque de compréhension ou de manque d'ouverture à l'autre.
Alors pour vous, comme votre Soleil sera en carré à ce Mercure rétrograde, alors là, il faudra encore voir au niveau des courbes sur le lien pour connaître vos dates personnelles. Vous ressentirez sûrement le besoin de vous retrouver avec vous-même, un besoin d'introspection, de faire le point, de vous recentrer. Alors c'est la période rouge au niveau des tableaux, entre août et septembre, selon les décans. Ce sont des périodes où vous serez un peu plus renfermé, un peu moins disponible aux autres. C'est aussi des périodes, et là je parle de toute rétrogradation de Mercure en général, où il faut mieux éviter de signer des papiers importants, des contrats ou de lancer des projets, car il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors c'est pas très grave, mais c'est souvent très chiant. J'ai connu d'ailleurs en 2021 à propos du contrôle technique de ma voiture, mais je vais pas en parler parce que j'étais déjà assez long. Vous pourrez retrouver l'article pour ceux qui veulent voir sur mon site. En tout cas, maintenant, j'évite les rétrogradations de Mercure pour ce genre de démarche. Et les voitures, d'ailleurs, c'est lié au transport, c'est typiquement mercurien. Donc, c'est toujours utile à savoir. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai été assez clair et pas trop technique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos avec notamment les prévisions mensuelles.